Éternel mon Dieu, éternel mon roi, Dieu tout-puissant, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous entrons maintenant dans ta sainte présence. Oui, Seigneur, nous qui ne sommes rien, nous, Seigneur mon Dieu, qui n'avons rien pour plaire à tes yeux. Nous rentrons, Seigneur, dans ta présence, parce que, Seigneur, tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu créateur. En toi, Seigneur mon Dieu, il y a la vie. Et nous, Seigneur, nous cherchons la vie. Nous cherchons, Seigneur, à vivre la vie que tu as mis en nous. Seigneur, mon Dieu, nous voulons t'honorer. Nous voulons te glorifier, Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous sommes encore là ce soir, dans ta sainte présence, Seigneur. Parce que nous voulons, Seigneur, mon Dieu, que notre vie vienne à être un témoignage, Seigneur, pour tes grandes œuvres, tes œuvres magnifiques, tes œuvres extraordinaires, pour tes miracles, Seigneur, afin que des âmes soient sauvées à travers notre vie, à travers notre comportement, notre caractère. Seigneur mon Dieu, viens maintenant. Étends ta main, Seigneur, sur ce moment. Étends ta main, Seigneur mon Dieu, afin que, Seigneur mon roi, nous venions à te rencontrer, à te connaître, à savoir qui tu es réellement et ce que tu attends de nous. Seigneur mon Dieu, lave-nous de nous-mêmes, lave-nous de notre ego, lave-nous de notre orgueil, lave-nous de notre intelligence, lave-nous de notre entendement, lave-nous, Seigneur mon Dieu, de la connaissance de ce monde, Seigneur, afin que nous soyons totalement morts au péché et vivants, mon Dieu, pour toi, pour porter les fruits de Dieu sur toute la terre et que des âmes soient sauvées à travers nous dans le nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, béni sois-tu dans la vie de chaque personne qui est déjà là ce soir et chaque personne qui se joindra à nous et chaque personne, Seigneur, qui regardera les replays. Seigneur mon Dieu, béni sois-tu dans les cœurs, dans les destinées, dans les vies, dans le futur comme dans le présent de chaque personne maintenant pour l'honneur et la gloire de ton saint nom. Ouvre notre entendement, touche nos cœurs, touche nos âmes et guéris nos âmes maintenant afin que seul ton nom soit béni, seul ton nom soit loué. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce moment béni, béni, béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Ô Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Nous sommes en train de traiter un sujet tellement important. Amen. Nous sommes dans le livre de Romains depuis quelques jours déjà, depuis mardi de la semaine dernière. Amen. Nous sommes en train de traiter d'un sujet tellement important qui est la foi sans les œuvres et la foi avec les œuvres. Nous sommes en train de parler de nous qui étions esclaves parce que nous étions sous la loi. Bonsoir énergie. Bonsoir énergie hebdomadaire. Bonsoir, sois les bienvenus. Amen. Sois les bienvenus. Merci, merci pour ta présence. Nous sommes en train de parler de tout ça. Pour quelle raison? Parce que depuis le 1er octobre, jusqu'au 1er janvier 2025, le Seigneur nous a invités dans sa présence à travers un live, à travers un moment particulier, à travers, bonsoir Marie, bonsoir, sois la bienvenue, à travers un jeûne de consécration où nous allons dédier ces 3 mois à être dans la présence de Dieu. Ces 3 mois, nous avons vécu déjà plusieurs mois. Nous avons déjà passé les 3/4 de l'année à vivre peut-être comme nous on le voulait. Mais ces 3 mois, le Seigneur, il a dit, c'est ma part. C'est la part que vous allez m'offrir. C'est ce que je veux que vous veniez à me donner. Sur les 12 mois, je veux que vous me consacrez ces 3 mois. Et pendant ces 3 mois, nous nous rapprochons de Dieu. Nous nous rapprochons de lui à travers sa parole. Nous sommes en train d'étudier le livre de Romains où Paul écrit à l'église des Romains. Amen. Et ce jour après jour, chapitre après chapitre, nous sommes en train de faire la différence entre le fait d'être chrétien de nom et chrétien selon la parole. Amen.
Et on est en train de découvrir beaucoup de choses. Amen. Falouma, bonsoir. Bonsoir Bridget, bonsoir. Amen. Nous sommes en train de découvrir que il est une chose de dire je suis chrétienne et il est une chose d'être un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, il n'est pas seulement un titre. Un enfant de Dieu est né de Dieu à travers la parole de Dieu. Et la référence ici pour cette connaissance, c'est le chapitre 1 de Jean, de l'évangile de Jean, où il dit que au commencement était la parole, et au verset 13, il dit que c'est la parole qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais à qui? Ce verset précise que ce sont ceux qui ont reçu la parole et ceux qui ont cru à la parole. Voici les deux éléments pour être un enfant de Dieu. Ce n'est pas d'aller à l'église. Amen. Amen. Donc, aller à l'église ou de dire je crois en Dieu ne fait pas de moi un enfant de Dieu. Mais ce qui fait de moi un enfant de Dieu, c'est d'avoir cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour mes péchés et qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Et dans le nom de Jésus, j'entre dans la présence de Dieu le Père. Amen. C'est ça qui fait de moi un enfant de Dieu. Amen. Et quand on a placé cette base-là, on est en train d'apprendre que sur cette base, à partir du moment où je suis un enfant de Dieu, je me sépare du péché. Je suis mort du péché. Le péché n'a plus de place dans ma vie. Le péché, je ne connais plus le péché. Ainsi que Dieu qui ne voit plus le péché, moi aussi je ne vois pas le péché. Mais hier, on a précisé des nuances, des petites nuances. Quand je dis que je ne connais pas le péché, ça ne veut pas dire que je deviens un être parfait. Oh non, moi je pêche pas. Oh non, moi je pêche pas. Parce que dans les premiers chapitres, Paul nous a dit qu'il y a ceux qui vivaient d'apparence. Ils ont des apparences de religion, de religieux. Ils sont bien habillés, ils sont propres sur eux, ils ont le bon langage. Bonjour Lisette, n'hésitez pas à continuer à tapoter. Il y a plein de gens qui sont en train d'arriver par la grâce de Dieu. Amen. N'hésitez pas à commenter au fur et à mesure. Dites-moi des amen, je sais pas, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, nous avons vu qu'il y a ceux qui ont l'apparence, mais au-dedans ne sont pas. Amen. Ils ne sont pas. Ils sont d'apparence. Donc, ils vivent. Et ici, une fois de plus, j'avais précisé à l'époque, je le précise encore à l'époque, il y a quelques jours, je le précise encore, quand on parle de ceux qui vivent d'apparence, on ne parle pas seulement des pasteurs. On ne parle pas uniquement du sacerdoce. Parce que celui qui devient enfant de Dieu, tout le monde est concerné. Ce n'est pas seulement le pasteur qui devient enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement le bishop qui devient enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement le chantre qui devient enfant de Dieu. Donc, en général, dès qu'on dit « Ah, les gens qui vivent d'apparence », tout de suite, on veut pointer du doigt les pasteurs, on veut pointer du doigt les serviteurs dans le sacerdoce. Non, le sacerdoce ici est à tout le monde. Tous ceux qui sont enfants de Dieu sont du sacerdoce. Amen. Amen. Alléluia. Oui, on va parler du Saint-Esprit, Grégory. Ne t'inquiète pas. On est dedans. Amen. On est en train d'installer. Ici, on est dans les bases. Si tu n'as pas les bases, tu vas louper le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas donné à tout le monde. Il y a des conditions pour recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas parce que, je parlais tout de ça tout à l'heure avec Hilo, ce n'est pas parce que quelqu'un fait ribababa bokoroba katacheterere qu'il a le Saint-Esprit. Rien à voir. Strictement rien à voir. Donc, pour que je ne me perde pas, il y a des mérites. Non, ça n'a rien à voir avec le mérite. Justement, c'est ce que nous sommes en train de parler. Nous sommes morts au péché, non pas parce que nous le méritons, c'est parce que nous croyons, Grégory. Il faut croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu
Et il faut croire que Jésus-Christ est ressuscité des morts et il est assis à la droite de Dieu le Père. Ça, c'est les deux premières choses. Amen. À partir du moment où je crois en ces deux premières choses, il y a encore la nouvelle étape que nous sommes en train de parler, du fait que il ne suffit pas de croire et de dire que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour faire de moi un... Non, je suis un enfant de Dieu, certes, mais maintenant, je dois comprendre les détails entre la loi et la foi. En quoi est-ce que Jésus me donne accès à Dieu? En quoi est-ce que moi, dans quelles conditions je peux venir devant Dieu le Père? Amen. Amen. Donc, ce n'est pas de venir changer mon extérieur. Ce n'est pas parce que je vais être bien habillé, que je vais parler gentiment, que je vais créer un masque, que ça fait de moi un enfant de Dieu aussi réellement. Mais comme Sis, elle vient d'écrire, il faut la nouvelle nature, il faut la nouvelle naissance. Amen. Et nous allons étudier aujourd'hui. Bonsoir, j'ai une question. Oui. Oui, Anti, déjà, Anti. Ouh, ça commence mal. Vas-y, pose ta question, Anti. Je pense que je vais surtout te bloquer. Faut liker là, parce que Anti, je pense que ses intentions ne sont pas très bonnes. Oui, Anti, pose ta question, comme ça je te bloque. Si ta question est problématique, bien sûr. Si ta question n'est pas problématique, je vais y répondre avec joie. Bonsoir à tous. Bon, Anti, finalement, il n'a plus de questions. Bref, on avance parce que... Ah, la source de Jésus qui dit qu'il est... Voilà. Déjà, le nom même disait déjà tout. Allez, ciao. Son nom même disait déjà tout. Amen. Allez. Allez, allez, des j'aime, des j'aime. Je sais, on ne sait pas quelle action Anti a lancée contre nous. Anti, oui, son nom déjà. Il y a des gens, ils portent des noms. Quand on vous dit là, donc faites attention au nom que vous donnez à vos enfants, vraiment. Déjà, quand quelqu'un se proclame lui-même déjà Anti avec vraiment. Ah là 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 là. La nouvelle naissance, Grégory. Si tu as du temps, lis le chapitre 6 de Romains. Lis le chapitre 6 de Romains. Le chapitre 6 de Romains, on l'a lu hier, malheureusement. Hier, tu n'étais pas là. Mais la nouvelle, le baptême nous donne accès à la mort et à la résurrection de Jésus. Et à partir du moment où je suis mort, je meurs dans la mort de Jésus, donc par le baptême des eaux, par immersion. Immersion, ce n'est pas... Oui, désolé, mais je suis obligée de le faire à chaque fois, ça me fait rire. C'est pas, vous êtes bénis au nom de Jésus, au nom du Père, je sais pas. Non, ça c'est pas c'est pas le baptême, mes amis. On ne prend pas l'eau, on jette sur quelqu'un et on dit que la personne est baptisée. Ça c'est pas le baptême. It's not the baptême. Je mets mon anglais dessus. Ce n'est pas le baptême. Donc, le baptême, c'est par immersion. Le baptême, c'est par immersion. Il faut se faire baptiser comme Jésus par immersion. Exactement. Jésus lui-même est passé par le baptême par immersion. Donc, aucun autre baptême, il n'y a que le baptême de Jean qui est le véritable baptême. Le baptême, c'est par immersion. Et quand j'entre dans les eaux du baptême, c'est pour mourir au péché et ressusciter par la résurrection de Christ. Amen. Et quand je sors de l'eau, je dois travailler maintenant ma nouvelle nature. Amen. Ma nouvelle nature. D'ailleurs, on va le lire ce soir. On a lu hier dans le verset 6, juste pour te donner un petit... même si on s'est fait jeter de l'eau sur... Oui, mais c'est pareil, c'est pas un baptême. Sur le front, sur les mains, sur les pieds... sur les yeux, peu importe là où on te l'a jeté, ce n'est pas le baptême.
Ce n'est pas biblique. Amen. Ce n'est pas le baptême. Le baptême, on doit te lancer dans l'eau, dans tout l'eau. Tu dois faire... On te jette dans l'eau et tu remontes. Amen. Amen, amen. Pour ceux qui montent dans le live, les questions seront après parce que on est quand même en train de faire une étude. On doit progresser. Amen. Donc, je vais quand même commencer. Grégory, garde tes questions. Je vais quand même essayer de progresser sur l'étude biblique parce qu'on est vraiment en train de lire jour après jour chaque chapitre. Et même pour Siska et MJ, si vous avez des questions, gardez-les s'il vous plaît pour le moment. On va faire l'étude du chapitre 7 de Romains. Ah, super. Et après, non, il n'y a pas de problème, Grégory, tu pouvais pas savoir. C'est pour ça que je te donne l'information. D'accord? Tu pouvais pas savoir. Donc, on va faire l'étude. On nous a abandonnés. On nous a trahis. On nous a abandonnés. On nous a trahis. Qui vous a abandonné? Qui vous a trahi? Je travaille pas pour le gouvernement. Non, rassure-toi. Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a trahis depuis tellement longtemps. D'accord. Et pourtant, moi-même, je ne suis pas un représentant de Dieu. D'accord. Vraiment, le 7e jour, c'est béni. Hein. Amen. Pardon, mettez-moi des amen. Les gens qui sont dans le 7e jour du jeûne, pardon, mettez-moi des amen. Le jeûne, c'est un 7e jour vraiment glorieux. Oui. Alléluia. Oui. Désolé, je suis dans le 13e. Il n'y a pas de problème. C'est un live chrétien, monsieur. Je vais vous inviter à descendre. Amen. Non. Tu vas m'inviter à que dalle. Tu vas répondre un petit peu à mes questions. Ah, ok. Injonction de répondre. Allez-y, posez une question. Alors, de quel droit des gens abandonnés? Bon, ok, d'accord. Aucun esprit. Ok. Allez, hop. Non. Arrête. De quel droit des gens qui sont abandonnés? Allez, hop. Un jeune vraiment. Ah là. Amen. Non, mais pas de filtre. Que chacun s'exprime. Ah oui. Non, Grégory, pas de violence verbale. Faut pas. C'est le diable qui s'agite, ce n'est pas du tout lui. Amen. Il faut rendre gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Quand l'ennemi s'agite, ça veut dire qu'on le dérange. Quand le diable s'agite, ça veut dire qu'on le dérange. Donc, on doit rendre grâce à l'Éternel. On doit avoir la vision spirituelle des choses spirituelles. Quand les choses spirituelles se manifestent, on doit le voir et on doit le comprendre. On ne peut pas réagir par la chair. Dans le nom de Jésus, tout esprit de chair est brisé dans ce live. On est des enfants de Dieu, on est des enfants spirituels. Amen. Amen. Mais parce que j'ai le Saint-Esprit, Grégory, c'est ce que nous sommes en train de dire. Quand on a le Saint-Esprit, on voit les choses. Amen. Et on ne réagit pas de la même manière. Alléluia. Donc, chapitre 7. Qui veut partager ces versets? On va s'avancer un peu. Il est déjà... le temps est passé vite. Hein? Non, le Saint-Esprit, c'est individuel. Ça, c'est le salut. Mais je peux juste t'enseigner comment l'avoir, mais je ne peux pas te le partager. Amen. Tu dois le demander et le chercher par tes propres moyens. Mais ça s'enseigne. Qui partage ces versets ce soir? Ilona, tu as des versets à partager? Reine? Au nom de Jésus, le Seigneur va t'exaucer, Grégory. Reine Marie, quelqu'un a ses versets à partager? Romains chapitre 7. Esprit de timidité. Ah, Ilona est là. Je croyais que c'est encore le chat. Il n'est pas là, le chat. Bon, ça va. Moi, c'est le verset... je suis toujours rendue vers la fin, décidément, ces derniers temps. Amen. Le verset 25. J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Sauveur.
Amen. Waouh. En fait, on se rend compte que tout est possible grâce à Dieu, en fait, et notamment par le Saint-Esprit qui, lui, nous donne la capacité et la condition de pouvoir lutter contre la chair et le péché. Amen. Et ça, c'est vraiment une révélation, en fait. Tu as lu tout ton verset parce que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Bah, le mien, il est un peu plus long. Oui, pardon, ouais. Je lis au nom de Jésus, j'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Amen. Amen. On voit bien la Voilà. différence entre l'esprit et la nature pécheresse, en fait, la chair. Amen. Voilà. Ça, c'est le verset, le chapitre de demain qui va parler de la chair. Yes. On monte là, on monte. On a commencé tout doucement. Je ne sais pas si vous voyez que on est en train de monter. C'est pour ça qu'il Ouais. faut bien lire vos chapitres parce que, et souligner vos versets. Les versets qui vous marquent ou des versets qui créent un peu de l'interrogation ou qui vous bloquent, des choses comme ça. Parce que il va monter de plus en plus en esprit. Si je vous ai laissé derrière, ça va être compliqué à rattraper plus tard. Parce que à partir de demain, on va lire le chapitre 8 demain, Grégory. Donc, on va déjà commencer à introduire la chair et l'esprit. Donc, si vous avez raté la loi et la foi, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Amen. Je parle pas de ceux qui nous prennent en chemin. Je parle de ceux qui sont là depuis le début. Amen. Donc, moi, je vais reprendre un peu vers le début. Sauf si quelqu'un d'autre, peut-être Reine ou Marie a peut-être d'autres versets à proposer. Elles sont pas là. Ou elles sont parties. Elles étaient là, elles sont parties. Allô, allô? Ok, elles sont pas là. Amen. Donc, moi, j'ai souligné le verset 4, du verset 4 au verset, je vais même aller plus loin, au verset 8. Amen. Est-ce que tu peux d'abord lire, s'il te plaît, Ilona, 4, 5, 6, s'il te plaît. Je lis la parole au nom de Jésus. Merci. De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ. Merci, Fifi. Vas-y. Pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. En effet, lorsque nous étions livrés à notre propre nature, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Attends, je vais aller. Tu veux nous quitter? Non, ça va aller. J'ai un chat dans la gorge. Elle ne lit pas par hasard. Elle lit Romains chapitre 7. On est en train de lire du verset 4 au verset 8, Grégory. Verset 6. Verset 6, vas-y. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous le régime périmé de la loi écrite. Amen. 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 Verset 4. Grégory, suis bien. Romains chapitre 7, verset 4. De même, mes frères, nous n'avons pas la même version avec Ilona. Non. Mais ça veut dire la même chose. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que vous portiez les fruits pour Dieu. Amen. Amen. Je vais d'abord m'arrêter là. Donc, nous aussi, parce que Paul, il nous parle à nous. Il faut toujours s'intégrer dans la Bible. Nous aussi, dorénavant, nous qui sommes en Christ maintenant, nous appartenons à Christ et nous n'appartenons plus à la loi. Amen. Parce que pour ceux qui sont un peu enseignés,
Jésus physique représente l'homme adamique, donc la nature pécheresse. Amen. Et c'est cette nature qui a été mise à mort. Amen. C'est cette nature qui a été clouée à la croix. C'est cette nature qui était le péché. Amen. Donc nous qui sommes toujours de cette nature avant de connaître Christ, nous aussi, c'est par la mort de Jésus que nous sommes aussi morts au péché. Suivez bien, suivez bien, suivez bien. Amen. Suivez vraiment bien. On est en train de monter. On est vraiment en train de monter. Amen. Donc, quand Jésus meurt et que moi je viens à Jésus, je meurs également dans la mort de Jésus. Je dois d'abord passer par la mort. Je dois d'abord mourir dans ma nature adamique, dans ma nature charnelle, physique, péchereuse. Cette nature qui est incapable de résister au péché. Amen. Nous avons lu dans les jours précédents que c'est à cause de la loi que j'ai su que j'étais sous le péché. S'il n'y avait pas eu la loi, je n'allais pas savoir qu'il y avait le péché. Amen. Amen. Donc, maintenant que je meurs en Jésus, je ressuscite en Christ. Christ est la nature divine. Christ est la nature spirituelle. Donc, moi aussi, quand j'entre dans les eaux du baptême, je meurs au péché en Jésus et je sors en Christ, l'Esprit. Donc, maintenant, je ne suis plus esclave du péché. Hier, on a parlé de l'esclavage qui est dû à cause du péché. Parce que nous ne connaissions pas Jésus-Christ, nous étions esclaves du péché. Mais la mort et la résurrection de Jésus m'affranchissent du péché. Je ne connais plus le péché. Je ne sais pas si j'ai perdu quelqu'un. Je ne sais pas si j'ai perdu. C'est vrai que ceux qui n'étaient pas là depuis quelques jours vont forcément être un peu perdus parce que je parle des notions que nous sommes en train de parler depuis quelques jours. Mais ceux qui sont là depuis quelques jours ne doivent pas être perdus. Si vous êtes perdus, dites-le moi. Amen. Donc, du moment où je suis morte en Jésus, je dois aussi ressusciter en Christ. Et c'est maintenant cet être ressuscité, cet être spirituel qui doit porter des fruits pour Dieu. Si je ne porte pas les fruits pour Dieu, c'est que je ne suis pas mort en Jésus et encore moins ressuscité en Jésus. Même si auparavant, j'ai cru et j'ai accepté dans le nom de Jésus et que par la foi, je suis devenu enfant de Dieu. Mais il me manque quelque chose. Il va me manquer quelque chose. Parce que certes, je suis devenu enfant de Dieu, mais je suis devenu enfant de Dieu qui ne sert à rien. Ça ne sert à rien, je ne sers à rien. Je ne sers à rien à Dieu. Je ne sers à rien dans le royaume parce que je ne porte pas les fruits pour Dieu. Les fruits pour Dieu, c'est ce que nous sommes en train de parler sur quand on a abordé le sujet de honorer Dieu, adorer Dieu, les commandements de Dieu. Mes fruits, mon caractère, mon comportement, ma pensée doivent honorer Dieu. Amen. Et par extension, le vivre par rapport à la foi et vivre par rapport à la loi. Je reviens à ce que l'homme de Dieu dit ici. Le verset 5. Suivez bien. Nous sommes au verset 5. Je vais lire le verset 5. Toujours Romains chapitre 7. Amen. Car lorsque nous étions dans la chair, donc avant de connaître Jésus, nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions les fruits de la mort. Hier, on a lu dans le verset 23 du chapitre 6 que le salaire du péché, c'est la mort. Donc ici, il reprend cette notion en disant que quand nous étions dans la chair, en nous, il y avait les passions du péché.
Mais les passions du péché, pourquoi? Parce que la loi agissait. Grégory, tu n'es pas là ou tu es là? C'est écrit, verset 5. Si tu es dispersé, tu ne vas pas suivre. Focus, focus, focus. Amen. C'est bon? Tu es avec nous? Verset 5. Ah oui, c'est pas écrit pareil, effectivement. Toutes les Bibles ne sont pas... Ça dépend de la version. Moi, j'ai une version un peu ancienne, une version Louis II. Effectivement. Mais ça veut dire la même chose. Ce que tu as, ça veut dire vraiment la même chose. Amen. Donc, le péché avait provoqué beaucoup de passion dans notre corps. Mais pourquoi le péché agissait ainsi? Parce que nous étions sous la loi. Que la loi ne peut pas se soumettre à Dieu. Amen. Et parce que nous étions donc sous la loi, nous ne portions que des fruits de la mort. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous tous, nous avons péché, dit la Bible. Car tous ont péché et sont exclus de la gloire de Dieu. Donc nous tous qui avons péché, nous ne portions que les fruits de la mort. Ce n'est pas la peine de dire non, moi je suis une bonne personne. Non, mais moi j'ai jamais fait du mal à quiconque. Oui, mais moi, non, nous tous, nous avons péché. Nous tous, nous avons porté les fruits de la mort, dit la Bible. Amen. Et à partir du moment où j'ai la compréhension que je quitte la mort pour arriver à la vie, c'est ça la grâce. Quand on dit on vit sous la grâce c'est ça. C'est la condition que Jésus nous donne de quitter de la mort qui était donc due au péché pour entrer dans la vie à travers sa résurrection. Évidemment, ça passe par la repentance, ça passe par la délivrance, ça passe par beaucoup de choses, bien évidemment. Mais c'est le principe qu'il faut comprendre. Amen. C'est le principe. Si déjà j'ai pas compris le principe et que je n'ai pas accepté que j'étais dans le péché, il y a déjà un problème. Je ne pourrais pas accéder à la grâce. Je ne pourrais pas accéder à la nouvelle naissance. Je ne pourrais pas accéder à la vie avec Jésus. Je ne pourrais pas accéder au Saint-Esprit parce que il y a une vérité de l'Esprit de Dieu que je refuse. Donc ça veut dire que en moi, je garde une part du péché. Et Dieu ne va pas venir, l'Esprit de Dieu qui est Dieu lui-même, ne va pas venir habiter en moi pour cohabiter avec le péché. C'est impossible. Est-ce que vous-même, vous trouvez ça normal? Est-ce que ça, c'est possible de demander ça à Dieu? Nous-mêmes, est-ce que c'est possible? On peut pas. On peut pas demander ça à Dieu. Donc, il dit au verset 6 maintenant. Romains chapitre 7, verset 6. Grégory, c'est bon? Oui, verset 6. Grégory, c'est bon? Le verset 6. Grégory, tu es là? On va pas perdre. C'est notre nouvel invité aujourd'hui. Grégory, invité spécial. Ah, amen. Gloire à Dieu. Verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. C'est un militaire, hein, vous faites pas. Donc, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, non selon la lettre qui a vieilli. Amen. Amen. Donc, maintenant, nous qui sommes en Christ, nous qui avons accepté la parole, nous qui avons cru en Jésus, nous qui avons reconnu que nous étions dans le péché, nous qui avons reconnu que dorénavant, dans la résurrection de Christ, nous aussi nous ressuscitons, nous qui avons lâché prise du péché et de tout ce qu'on nous a enseigné avant, maintenant, nous sommes dégagés. Donc, tout ce que je viens d'énumérer nous dégage. Ça nous arrache de la loi. C'est le fait de faire tout ce cheminement qui nous arrache de la loi. Amen. Ça nous dégage de la loi. La loi n'a plus de place dans notre vie. La loi n'a plus de force. Ce n'est plus la loi qui nous gouverne.
Amen. Parce que dans cette loi, nous étions morts. Parce que nous étions sous le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc ici, nous sommes dégagés de la loi, nous sommes libres en Jésus-Christ. Libres. Donc libres de tout. Libres des angoisses, libres de la souffrance, libres de la misère, libres je sais pas, tout ce qui peut nous prendre la tête, des problèmes. Nous sommes libres. Libres des malédictions, libres des démons. Nous sommes libres. Amen. Amen. Nous ne sommes plus retenus, mais bien plus, nous sommes en nouveauté d'esprit. Voilà où rentre la nouvelle naissance. Voici comment rentre la nouvelle naissance. Nous servons maintenant en nouveauté. Nous ne servons plus sous le règne de la loi et du péché et de la mort, mais nous servons sous le règne de un nouvel esprit. Un nouvel esprit nous est donné. Notre esprit qui était esclave d'un esprit satanique, notre esprit qui était esclave parce qu'il obéissait à un esprit de souffrance, à un esprit de douleur, à un esprit de malheur, à un esprit qui nous emmenait toujours à faire des mauvais choix, à être toujours triste, à être toujours angoissé. Nous servions, nous étions obéissants. Quand l'esprit nous dit, regarde, la situation n'est pas bonne, on dit, ouais, c'est vrai, c'est pas bien. Regarde, les gens, là, ils t'aiment pas. Ah oui, c'est vrai. Une voix qui nous disait toujours des choses négatives, des voix qui nous parlaient matin, midi, soir, matin, midi, soir. Matin qui nous lâchait jamais, toujours en train de nous dire des choses bizarres, toujours, jamais la voix elle ne dit t'inquiète tu vas y arriver, t'inquiète tu vas y arriver, Dieu est avec toi, jamais cette voix elle ne dit ça. Donc normalement je change d'esprit, on parle bien d'esprit. S'il y a un nouvel esprit, ça veut dire qu'il y avait un ancien esprit, vrai ou faux? Il n'a pas dit qu'il nous met un esprit. Parce qu'on a toujours eu un esprit. Donc, il dit un esprit nouveau. Ça veut dire qu'il y avait un esprit ancien. Amen. Il y avait un esprit ancien. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous voyons à quel point ce mécanisme, il est important. Il est important de comprendre ces choses. Il n'est pas simplement de dire je suis chrétienne. Il n'est pas simplement de dire je crois en Dieu. Mais je dois regarder, comme on a dit, on a préparé ce jeûne. Je dois pouvoir analyser ma vie. Je dois analyser ma vie. Je dois analyser, je dois être consciente des fruits que je porte. Est-ce que je suis en train de porter les fruits de la mort ou les fruits pour servir Dieu? Quels sont les fruits de ma vie? C'est justement quand je rends grâce, est-ce que je suis capable de remplir? Amen. Et est-ce que je peux dire où est-ce que j'en suis? Et est-ce que je peux préparer mon année 2025 de manière objective et ensuite faire les priorités, les besoins, les envies, les désirs? Est-ce que je peux dégager de ça mes 3 sujets de prière? Vous voyez, c'est pas un hasard, hein? C'est pas un hasard. Dieu a tout préparé. Je n'ai même pas préparé ce truc-ci. Je vous en ai parlé dès le début et j'ai même pas préparé le livre. C'est Dieu qui me l'a donné en chemin. Et tout va ensemble. Le Seigneur lui-même a tout préparé. Tout va ensemble. Tout était prêt. Amen. Tout était prêt parce que c'est le Seigneur qui nous a invités dans sa présence. Et il n'est pas un homme pour mentir et il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Donc, ceux qui veulent, ce jeûne, il n'est pas seulement pour des personnes qui sont déjà chrétiennes ou pour des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais pour tout le monde qui veulent comprendre comment est l'état de leur relation avec Dieu. Peut-être que tes bases ont été mal faites. Peut-être qu'en construisant, ta fondation n'a pas été fondée sur la parole. Peut-être, il est important. Moi-même, j'ai fait l'exercice, mes amis. J'ai fait l'exercice après. J'ai d'abord pris note. Quand j'en parlais, moi-même, je notais. Et ensuite, j'ai fait mon exercice moi-même. Amen. Je l'ai fait. Je ne suis pas au-dessus de quoi que ce soit. J'ai fait moi-même.
parce que moi aussi je suis là pour être béni. Amen. Ah, voilà. Amen, Grégory. Mais Grégory, il faut être patient pour apprendre. Le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et il a mis une virgule, il a dit, recevez mes instructions. Dieu n'est pas un magicien. Dieu nous enseigne. Et regarde la taille de la Bible. Regarde la taille de la Bible. Regarde, t'imagines tout ce que Dieu doit nous enseigner. Ne sois pas pressé. Accepte d'apprendre petit à petit et accepte pas après pas. Une chose que tu as apprise, mets déjà cette chose en pratique. Une chose que tu as apprise, mets déjà cette chose en pratique. Chasser les démons, ça vient après. Chasser des démons, ça viendra au moment où Dieu voudra que tu sois, si il y a des démons à chasser, et encore. Amen. Et être baptisé du Saint-Esprit, ça vient aussi après. Mais je dois déjà bâtir mon alliance avec Dieu. Je dois d'abord comprendre en quoi est-ce que je suis de Dieu et en quoi est-ce que je suis un chrétien véritable selon la parole de Dieu. Amen. On apprend tous les jours. Même moi, j'apprends. Je parle, j'apprends. Je parle, j'apprends. C'est moi qui suis en train de parler, mais ça vient au fur et à mesure. Je parle, j'ai rien préparé, je prépare rien, je prépare rien. Je suis pas conférencière. Je n'ai rien préparé. Ça, c'est ma préparation d'hier. Donc tout ce qu'on a lu, moi aussi j'ai fait mon étude moi-même. Et aujourd'hui. Parce que j'ai déjà eu une première prière avec le groupe. Donc, moi-même, je fais moi-même au fur et à mesure. Il n'y a rien d'autre d'écrit. Il n'y a rien d'autre d'écrit. Amen. Donc, moi-même, j'apprends. Amen. Mais ça prend du temps. Ça demande de l'engagement et ça demande comment on appelle, de la fidélité et de la rigueur. Amen, Grégory. Amen, Grégory. Laisse Ilona. Vous n'êtes pas là pour vous comparer. Ilona, elle est là. On se parle tous les jours. Toi, tu nous as fui. Avec Ilona, on parle tous les jours. J'enseigne tous les jours à Ilona. Et Ilona, elle est là tous les jours sur les lives. C'est normal que vous n'ayez pas les mêmes bases. Faut pas vous comparer. C'est pas pareil. Amen. Laisse le Seigneur faire son travail dans ta vie. Et au rythme que toi, tu vas lui donner. Quel est le temps que tu accordes à Dieu pour apprendre? On n'apprend pas aujourd'hui pendant une semaine et quand on n'a pas reçu ce qu'on veut, on disparaît. Il faut rester pour que Dieu te donne ce que lui, il a à te donner. Et il faut que tu acceptes de recevoir ce que Dieu a à te donner. Tu ne peux pas imposer à Dieu de te donner quelque chose. C'est faux. C'est faux. Amen. Donc, engage-toi, comprends déjà ce que tu es en train de recevoir aujourd'hui et au fur et à mesure, Dieu va te donner d'autres choses. Aujourd'hui, Ilona, elle est à un niveau, mais c'est ce niveau, elle a investi du temps. Amen. S'il me donne quelque chose que je ne veux pas, ah bah, et si c'est ce qu'il te faut, est-ce que tu as pensé à ça? Tu vois? Si déjà tu viens pour négocier avec Dieu, tu vas pas gagner. Dieu, il est Dieu, il a créé le ciel et la terre. Tu peux pas imposer ta volonté à Dieu. Déjà, on est déjà mal barré. La base, elle est déjà pas bonne. Imagine, tu veux être ami avec une personne. La personne, elle te dit, on sera amis. Mais toi, en vérité, ton plan, c'est d'apprendre un peu à connaître la personne pour pouvoir la draguer dans un mois. Tu penses que quand tu vas draguer la personne dans un mois, ça va marcher alors que là, vous êtes en train de vous dire, on sera amis. Est-ce que tu penses que ça, c'est une bonne intention? Toi-même, dis-moi. Est-ce que c'est une bonne intention? C'est pas une bonne intention. Et la personne, quand elle va mal vivre la chose, bah, tu pourras pas lui dire qu'elle a tort. Ainsi, tu peux pas venir devant Dieu en te disant, bon, je vais un peu m'intéresser, comme ça il va me donner ce que je veux. Non, ça marche pas comme ça. Justement, il faut mourir en Christ, en Jésus, par le baptême et ressusciter en Christ. C'est à 100%, 100% avec Dieu.
Pas un pied dedans, un pied dehors. J'essaye, si ça marche pas, au cas où. Amen. Non, tu n'as pas besoin qu'on t'ouvre les yeux, tu as besoin d'ouvrir tes yeux toi-même. C'est ta responsabilité, c'est ta décision. C'est toi, tu ne peux pas, non, non. C'est pour que demain tu ailles dire, ah, c'est à cause de telle, elle m'a dit que non, non, moi je suis pas dedans, je suis pas responsable. Je porte pas la responsabilité de la foi de quelqu'un, ni du salut de quelqu'un, jamais, au grand jamais. Le salut est individuel. La foi, on enseigne la foi. Mais le salut est individuel. Amen. Donc, sois là tous les jours pour apprendre, pour écouter et garder les questions pour après. On avance. Grégory, concentration. Amen. Verset 7. Verset 7. Verset 7. Concentration, Grégory. Verset 7. C'est bon, tout le monde? On ne perd pas l'esprit, hein? On reste là, on est tous là ensemble. Amen. Amen. Versets 7 et 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. C'est pas là. Tu n'es pas dans le bon livre. Ah oui, effectivement. Excusez-moi. Le message est bon, mais c'est pas là. C'est peut-être pas pour rien que j'ai lu ça. Exactement. Je lis au nom de Jésus. Amen. Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans loi, le péché est mort. Amen. Amen. Mais tu n'as pas lu le 7 du coup. Ouais, que diront... Concentration, Ilona, concentration. Amen. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas, mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, si je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas. Amen. Lis du coup le 8. Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans loi, le péché est mort. Amen. 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 Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Ah, le 7. Bah voilà. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. On revient un peu en arrière. S'il vous plaît, suivez. Hein. On va changer un peu de livre rapidement. Rapidos. Où est-ce que je l'ai vu tout à l'heure? Hop, je l'ai trouvé tout à l'heure. Le chapitre 3. Bonsoir, shérif. Chapitre 3. Donc, nous sommes toujours dans Romains. C'est juste pour faire un parallèle. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. De Marseille. Ah, super. Ça va bien, merci. Oh, les Marseillais. Chapitre 3. Soyez les bienvenus, les Marseillais. Verset 20. Et ne perdez pas l'esprit. Moi, je ne perds pas l'esprit, hein, même si je dis bonjour, même si je suis en esprit. Amen. Voilà. Donc, on vient de lire le chapitre 7, le verset 7. Je relis. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Chapitre 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui, Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est bon? Personne n'est perdu? Les deux passages sembleraient se contredire. Ici, dans le chapitre 3, verset 20, il dit, mais moi, je ne serai pas justifié devant Dieu par mes œuvres de la loi. Donc, quand j'obéis à la loi, je marche comme il faut, je suis une bonne personne, je parle bien, je fais pas du mal aux gens, je ne vole pas, je ne triche pas, je suis ceci, je me galvanise. Moi, et je suis très fière de moi. Amen. Mais ici, il dit que je ne serai pas justifié, je ne serai pas juste parce que
on a dit que le juste est celui qui vit par sa foi. Et la foi et la loi sont comme mis en opposition. Suivons bien, suivons bien. La loi ici me fait connaître le péché. Découvrir la loi, me mettre sous la loi, me fait connaître le péché. Amen. On vient de lire au verset 4 que, au verset 7, que la loi, il pose la question, la loi est-elle péché? Il dit, mais non. Loin de là. Ce n'est pas parce que à cause de la loi, j'ai connu le péché, que la loi elle-même est péché. Qui peut me dire pourquoi la loi n'est pas péché? Je vous fais un peu travailler. Si quelqu'un veut monter pour le dire de manière verbale, pourquoi la loi n'est pas péché? Pourquoi la loi n'est pas péché? Pourquoi? Mon juste vivra par sa foi. Amen. Mais c'est pas ça qui fait que la loi n'est pas péché. Qu'est-ce qui fait que la loi n'est pas péché? Depuis 7 jours que nous sommes là. Depuis 7 jours. La loi, c'est un commandement. Oui. Creuse. Tu es devant, tu es dessus. Vas-y. Amen. Creuse. Que la loi fait référence au commandement, là, dans Exode. Oui, vas-y, creuse. Tu es dessus. Jésus, ok. Creuse. Ilona, creuse. T'es dessus. Et parce que, en fait, on peut respecter la loi, mais si on n'a pas la foi, ben, ça sert à rien. Qui complète? Qui va dans le sens d'Ilona et complète? Il faut compléter ce qu'Ilona vient de dire. La loi, c'est pour la respecter. Ouais, la loi, c'est ça, tu la respectes. Oui, non, reste dans ton idée. Ilona, reste dans ta première idée. Yes. La loi, c'est les commandements. C'est le commandement dans l'Exode. La loi. Pourquoi la loi n'est pas péché? Pensez à péché. Pourquoi la loi n'est pas péché? Parce que c'est pas mal. Oui. C'est parce que c'est Dieu qui nous... Voilà. Vas-y, creuse, termine ton idée. Bah parce que c'est Dieu qui nous a donné ses commandements à respecter. Voilà, mais tout simplement, Ilona. Bravo. Ah bah ouais, c'était facile. Verset 14, on saute un tout petit peu pour répondre à la question telle que Paul il la répond. Il répond à cette problématique. Verset 14, toujours Romains 7, verset 14. Romains 7, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Vas-y. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi... Stop. Ah, amen. Nous savons que la loi est quoi? Spirituelle. Bah voilà. La loi est spirituelle. La loi est esprit. Mais qui a donné la loi? Bah c'est Dieu. Mais voilà. Donc la loi qui est spirituelle, la loi qui est esprit, c'est l'esprit de qui? L'esprit de Dieu. Ben voilà. Donc la loi ne peut pas être un péché. Ouais. Qui a suivi? Amen. La loi ne peut pas être un péché, puisque c'est Dieu lui-même qui a donné la loi à Moïse. C'est la parole de Dieu. La loi, c'est la parole de Dieu. Donc la loi reste un esprit de Dieu. La loi, c'est Dieu lui-même. Amen. Donc la loi ne peut pas, coucou Kessie, la loi ne peut pas devenir un péché. Mais ce n'est pas pour autant que quand j'ai connu la loi, ça n'a pas créé en moi le péché. C'est quand j'ai été obligée d'être soumise à la loi que ça a créé en moi la convoitise, dit-il. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Amen. Amen. On va prier pour ta sœur ici. Amen. Donc, tu ne convoiteras point. Du moment où j'ai su que je ne pouvais pas convoiter, je tombe sur le péché parce que je tombe sous le coup de la loi. Mais avant, les gens ne savaient pas que désirer les choses des autres, c'était de la convoitise. Les gens ne savaient pas qu'avoir les gros yeux, c'était de la convoitise. Les gens ne savaient pas que avoir des désirs ardents, passionnés, des choses qui nous agitaient, c'était de la convoitise. Mais le jour où on leur a dit
que ce comportement que tu as, c'est de la convoitise et la loi interdit ça, bam, les gens se sont retrouvés sous la loi, donc sous le péché. Est-ce que c'est clair ça? Donc, la convoitise dans laquelle je me retrouve me fait me retrouver sous le coup de la loi. Donc, je tombe sur la loi et comme je suis en train de convoiter parce que j'ai les gros yeux, je veux des belles choses, je veux tout ce qui brille, j'ai envie de manger dans les grands restaurants, j'ai envie de voyager en jet privé, j'ai envie de passer à d'être une star, j'ai des envies qui ne me quittent pas. C'est là, c'est dans mon cœur, ça m'agite. Le jour où je découvre que avoir ce genre d'envie aussi agitant, des choses, je me bats, je me lève le matin parce que je veux absolument avoir une chaussure Louboutin. Je me lève le matin, je vais travailler matin, midi, soir parce que je veux acheter un sac à 2500 €. Parce que c'est de la convoitise. Je me dis, oups, je savais pas. Donc la loi est devenue pour moi une pierre d'achoppement. Amen. La loi est devenue pour moi une pierre d'achoppement. Alléluia. Le verset 8. Et le péché saisissant ici. Le mot péché ici, je ne sais pas si dans toutes les Bibles c'est écrit la même chose. Le mot péché ici, on va lire toute la phrase. Et le péché saisissant l'occasion produit en moi le commandement de toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Ici, le premier péché, c'est Satan. C'est le diable. Je m'explique. Je m'explique, ne paniquez pas. Amen. Amen. Donc, ici, il dit que le péché va saisir l'occasion. Retournons au jardin d'Éden. Retournons à la Genèse. Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Il crée l'homme et il met dans le jardin. Amen. L'homme est seul, il travaille, bref, machin. Dieu dit, c'est pas bon. Bref, il lui fait une côte et Ève apparaît. Amen. Ève avec Adam sont dans le jardin, ils sont bien. Tout se passe bien. On ne sait pas ce qu'ils font de leur journée. Mais Adam parle à Dieu tous les jours. Dieu a dit à Adam, vous ne mangerez pas de ce fruit. Si le jour où vous le mangez, vous mourrez. Bizarrement, le fruit, le salaire du péché, c'est la mort. Ici, Adam et Ève, on leur dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Donc, on comprend que le fruit ici, c'est le péché. Mais ce péché vient de la loi, puisqu'il y a déjà une loi. Dieu a déjà dit. Suivez-moi bien. Dieu a déjà dit à Adam, donc il y a déjà une loi. Donc le jour où le péché, ce n'est pas de manger le fruit, mais c'est de désobéir à la loi. Parce qu'il y a déjà une loi, il y a déjà une parole que Dieu lui-même y a prononcée. Amen. Et c'est parce que Dieu a prononcé cette loi que Ève a commencé à regarder avec ses gros yeux le fruit, la convoitise. Elle a commencé à convoiter le fruit. C'est le même péché dont on parle ici. J'espère que je n'ai perdu personne, pardon. Le péché saisissant l'occasion. Le diable, le serpent ancien de Adam et Ève est encore là. Il vient avec la convoitise. Il vient parce que je regarde quelque chose, je veux cette chose, je désire avoir cette chose, je suis là. Mais le problème, c'est que il y a une loi qui me dit, Patricia, ne fais pas ça. Et Dieu, il sait pourquoi il me dit, ne fais pas ça. Mais Satan, sachant que moi et la loi ont fait deux, et que moi j'ai une chair péchereuse, il vient saisir. Il saisit l'occasion. Il vient, il saisit l'occasion
Je ne sais pas si vous voyez comment il saisit, je fais le serpent. Il vient comme ça, il saisit l'occasion. Il faut le voir. Comment tout de suite il est pressé. Il vient saisir l'occasion. Amen. Tout ça pourquoi? Parce qu'il sait que moi, à cause du commandement, il est capable par la convoitise à m'agiter. Et que je suis dans la nature qui produit le péché facilement et dont je peux vite mourir. Il peut m'avoir. Il le sait qu'il peut m'avoir. Il suffit qu'il me montre. Il a dit à Ève, est-ce que Dieu a dit? Mais si c'est dit, c'est que c'est une loi. C'est pas ça. On a dit que tant que je ne connais pas la loi, je ne suis pas dans le péché. Je ne tombe pas en péché parce qu'il n'y a pas la loi. C'est à cause de la loi que je suis sous le péché. Mais quand il n'y a pas la loi, mais en vérité, Adam et Ève, ils avaient déjà la loi. Puisque Dieu avait dit. Même Satan lui-même savait que Dieu avait dit. Puisqu'il est venu en disant, tu es sûr? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il a dit? Pareil aujourd'hui. Ouais, mais les chrétiens, est-ce que vraiment il y a besoin de faire tout ça pour être un bon chrétien? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de vivre comme une nonne? Est-ce qu'il y a vraiment besoin? Est-ce que c'est le diable qui te parle? Tu ne vas pas y arriver, mais Dieu ne te connaît pas. Tu peux rien faire. Regarde ta condition. Tu dois tout supporter. Tu dois tout faire seul. Laisse, oublie. Est-ce que tu es sûr que Dieu va faire depuis que tu attends? Est-ce que Dieu a déjà fait? Regarde déjà tous les malheurs que tu as déjà eus. Tu es sûr que Dieu te connaît? Tu es sûr? Est-ce que Dieu va faire? Il est malin. Écoutez cette voix qui vous parle. Vous la connaissez? Est-ce que moi je suis dans votre tête? Est-ce que moi je suis dans votre tête? Je ne suis pas dans votre tête. Mais vous connaissez cette voix? Quand vous voulez agir par la foi, elle vous bloque, elle dit, oh, laisse les gens. Vous voulez vous lever pour prier, il dit, oh, couche-toi un peu. Couche-toi un peu, tu es fatigué. Les si ne viennent pas de Dieu. Les seuls si qui existent dans la Bible, c'est quand Dieu il dit, si tu obéis à la loi de Dieu, voici les bénédictions. Si tu n'obéis pas, voici. Mais quand il y a d'autres sortes de si, du genre, mais est-ce que tu vas y arriver? Si tu fais ça, est-ce que Dieu va faire? Est-ce que... Donc, on doit faire attention aux voix qui nous parlent, aux voix que nous entendons. Parce que le péché... Ici, le premier péché qui saisit l'occasion, c'est le diable. Il vient tout de suite. Dès que nous avons envie d'avoir quelque chose, si nous ne faisons pas attention, si nous n'analysons pas nos intentions, si nous n'analysons pas la source de cette envie, nous allons finir par tomber dans le piège du diable. Nous allons être sur toutes les choses qui nous agitent, quand ça nous saisit, donc il nous agite. Dès que ça nous agite, il faut faire attention. Dès qu'un désir est là, ça agit, ça agit. Il dit, dans le 5, il dit quoi? La loi agissant dans nos membres. Donc, tout mon corps vibre. La loi, elle est là. Non, il ne faut pas faire ça, je ne vais pas le faire. Non, mais tu peux le faire. Non, non, si, je ne vais pas le faire. Si, tu peux le faire, c'est rien. D'autres même disent, oh, est-ce que Dieu voit tout? Mais non, Dieu ne voit pas tout. D'autres jouent même encore plus au malin. Ils disent, mais le pasteur ne le saura pas. Aïe. Ça a à voir quoi avec le pasteur? Ton salut et le pasteur, il est où le lien? Il est où le lien entre ton salut, ta foi, tes bénédictions, ta destinée avec le pasteur? Ça a quoi à voir? Fais ce que tu veux, le pasteur, où est son problème? Il est où le problème du pasteur? Amen. Le pasteur ne le saura pas, les frères d'église ne le sauront pas, les frères d'évangélisation ne le sauront pas, sauf si c'est la grossesse, là, ça va être compliqué à cacher. Amen. On voit seulement les grossesses, parce que on ne peut pas cacher 9 mois. Mais les autres péchés, là, on peut les cacher. On peut les cacher. Amen. Et de toute façon, même si c'est un péché qu'on ne peut pas cacher,
Et alors, les autres, leur salut n'est pas en lien avec ton salut. Le salut est personnel, comme Marie a mis. Donc, c'est moi qui choisis la manière dont je vis. C'est moi qui choisis comment je combats le péché dans ma vie, comment je résiste au diable dans ma vie, si j'agis la foi ou si j'agis les émotions. Amen. La convoitise est une émotion. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des doutes? Grégory, ne nous ramène pas loin en arrière. Pour le moment, tu écoutes. Toi, tes questions, c'est à la fin. Je vais te donner la parole après. Mais on reste d'abord, sauf si c'est des questions en lien avec le chapitre, ce qu'on vient de lire. Ne ris pas. Les questions sur ce qu'on vient de lire, oui, pour le moment. Amen. Ça nous fait trop ramener en arrière, mais je vais te répondre, t'inquiète pas. Est-ce que quelqu'un a un passage, un autre passage? Un autre passage. Amen. On va passer au verset 18 et 19. Après, on va s'arrêter là. S'il y a des questions, on y répondra et Grégory va nous poser ses questions et on va l'accompagner aussi dans sa foi. Amen. Versets 18 et 19. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. C'est Amen. fort. C'est fort. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Amen. Amen. Bon, tu nous as bénis d'un verset supplémentaire. Amen. Yes. Et bon, je le sais, n'habite pas en moi. Le Seigneur dit quoi? Nul n'est bon. Les gens qui passent leur temps dans leur vie entière à dire je suis une bonne personne. Pourquoi le malheur m'atteint? Je ne comprends pas. Il y a des gens qui tuent. Il y a des gens qui font ceci. Il y a des gens. Nul n'est bon. Arrête à lever le mot bon avec vous. N'associez plus le mot bon à vous. Soyez humble. Soyons humbles. Même moi, des fois, là, je manque d'humilité. Mais là-dessus, là, je sais que le bon n'habite pas en moi. Amen. Même rempli du Saint-Esprit, je sais que le bon n'habite pas en moi. Ça me permet de rester sur mes gardes. Ça me permet de toujours chercher Dieu auprès de Dieu pour manifester des bonnes œuvres, pour pouvoir manifester les fruits de Dieu. Parce que les fruits de Dieu appartiennent à Dieu. Ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas à moi que ça appartient. Ce que Dieu me donne, qui vient de lui, ça ne devient pas mon identité. Non, c'est Dieu qui se manifeste au travers de moi. Donc, je dois savoir que ça n'habite... Parce que dans ma chair, c'est un péché, c'est la chair du péché. On va en parler dans le chapitre 8. La chair est inimitié avec Dieu. Amen. Donc, je veux faire de bien, je veux faire des bonnes choses, mais si je compte seulement sur moi-même, sur ma chair, je ne peux pas le faire. Même si vous avez donné, je ne sais pas ce que vous avez fait comme bien sur cette terre, attribuez ce bien à Dieu, mes amis. Rendez gloire à Dieu. Rendez toujours gloire. Même si vous avez acheté à manger à un orphelin, vous avez acheté des habits à un ami, vous avez payé le loyer de quelqu'un, vous avez, je sais pas, vous avez sorti quelqu'un de la boue, vous l'avez lavé, vous avez tout ce que vous avez fait de bon. Ce n'est pas de vous, parce que nul n'est bon. C'est Dieu seul qui est bon. Donc Dieu, vous avez été un instrument pour Dieu pour faire des bonnes œuvres. Amen. Je sais que ça fait mal. Je sais que c'est pas facile à accepter.
On nous a habitués à dire non, moi, je fais du mal à personne, donc je suis une bonne personne. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Et quand vous vous sortez ce genre de choses dans le cerveau et que vous devenez totalement à 100% entre les mains de Dieu, une totale remise. Une totale remise. Ce n'est plus moi qui vis parce que vous êtes mort. Quelqu'un qui est mort dans les eaux du baptême ne peut plus avoir une volonté propre. Elle n'a plus de volonté propre. Donc ce n'est pas vous qui faites. C'est Christ qui fait. De la même manière que quand on était dans la chair, on était des enfants perdus du péché. Ce n'était pas non plus nous. C'était l'esprit du péché. Même le bien que nous avons fait, ça se trouve, nous l'avons fait aux enfants du péché, aux enfants de l'esprit du péché. C'est pour ça, des fois, on dit, après tout le bien que je lui ai fait, il se comporte comme ça, elle se comporte comme ça. Mais un envoyé du diable, un enfant de Satan qui est rentré dans ta vie et tu as servi le diable en faisant du bien à cette personne. Pourquoi? Parce que tu es sous le coup de l'esprit du péché. Il n'y avait pas les fruits de la vie. Il n'y avait pas les fruits pour Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je suis en train de faire tomber des écailles, de faire tomber les bouchons d'oreilles et d'enlever les murailles de l'âme. Les murailles qui étaient là. Le diable veut qu'on se satisfasse de nous-mêmes, qu'on se contente, on se pense déjà arrivé. Paul, plus tard, on va le lire, il va dire que celui qui croit être debout, sache qu'il est déjà par terre. Il est tombé. Un enfant de Dieu ne peut pas être debout. Un enfant de Dieu est au garde à vous. Il est comme ça. Seigneur, je ne peux pas y arriver sans toi. Oh Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, montre-moi. Seigneur, guide-moi. Seigneur, épargne-moi. Seigneur, par ta grâce. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi miséricorde. Aie compassion de moi. Aucun enfant de Dieu. Ça, c'est devant Dieu. Maintenant, quand je suis en train de faire le combat spirituel, c'est autre chose. Quand je fais le combat spirituel, j'ai l'autorité dans le nom de Jésus. Et là, je parle à Satan. Je dis, Satan, sors de ma vie. Je te brise et je te casse au nom de Jésus. Je prends l'épée. C'est pas la même chose. Faut pas confondre. Devant Dieu, je ne suis rien. Mais devant le diable, je suis. Le diable me regarde, mais c'est Jésus qu'il voit. Amen. Amen. Donc, le bien que je veux faire, je ne peux pas le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Pourquoi? Parce que je compte sur ma force. Je compte sur mon intelligence. Je fais des calculs. On a fait le plan de 2023. On a fait un joli plan pour 2023. Nul et sans effet. J'avance. On a fait le plan pour 2025. Mais si je veux absolument que Dieu fasse ma volonté, ça ne va pas marcher. Amen. Je propose et quelqu'un a dit Dieu dispose. Amen. Mais dans tout ce que je propose, je dis Seigneur, seule ta volonté soit faite. Que seule ta volonté soit faite. Seigneur, je veux être dans ton plan. Seigneur, je veux être dans ton projet. Seigneur, dans tous les cas, peu importe, je veux être dans ton projet à toi pour 2025 dans ma vie. Mais je propose quand même. Je suis obligée, je dois être résolu, dit la Bible. La Bible dit qu'un homme irrésolu ne reçoit jamais rien de Dieu. Donc je dois d'abord être résolu et après Dieu lui-même, en agissant ma foi, il dit bon ok, je valide tes dossiers, l'autre dossier on remet à 2026. Amen. L'autre on remet en 2030. Aïe. Amen. Amen. Je voulais qu'on termine par ça. Parce que c'est la base. La base, c'est la volonté de Dieu. On doit toujours revenir à la volonté de Dieu notre Père dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être perdu dans la foi. On n'est pas perdu. On sait. C'est pour ça que j'ai rigolé. C'est pour ça que j'ai rigolé, Marie. J'ai rigolé. Je savais.
J'étais même étonnée que personne ne réagisse. Non, non, ça nous arrivera pas. Amen. Amen. Non, non, ça nous arrivera pas. 2025, au nom de Jésus, on part sur cette foi-là. Amen. Amen. Je voulais... Oui, c'est sans effet, sans effet. Marie a dit, hein, 2030, commence à 2030. Alléluia. Amen. Donc, ce sera pas en 2030, 2025, au nom de Jésus, on avance. Amen. Donc, je voulais partager ça avec vous. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des doutes? Je sais, j'ai un enseignement un peu direct, mais très détaillé. Direct, mais détaillé. Pourquoi détaillé? Parce que vous avez besoin de ces détails pour comprendre pourquoi c'est un peu dur. C'est un peu difficile à accepter. Donc, il faut bien expliquer beaucoup de détails pour que, comment on dit, pour que la pilule descende. Amen. Mais au nom de Jésus, il faut boire un peu d'eau, ça va descendre. Je bois un peu d'eau. Voilà, ça aide à descendre. Amen. Ça aide à descendre. Mais c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Si on fait tomber les limites, si on fait tomber les enseignements erronés de la foi et qu'on arrive à bâtir une vraie relation avec le Seigneur. Mes amis, ce jeûne, il va débloquer des situations. Vous-même, vous n'avez même pas, c'est même pas là sur la liste. C'est même pas sur la liste. Il y a des choses que le Seigneur va faire, il va nous surprendre. Amen. Il va vraiment nous surprendre. Dans le nom de Jésus, je ne doute pas. Je ne doute pas. Alléluia. Ah, c'est tout bon? Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des doutes? Ou on prend les questions de Grégory? Grégory, tu peux monter. Tu es monté tout à l'heure là. Monte si tu veux. Tu poses tes questions. Je vais te répondre avant qu'on ne parte. Alors, c'est quoi la repentance? Comment on fait pour être un bon chrétien? Une retraite spirituelle? Elles sont déjà prêtes. Amen. C'est bien. C'est condensé, c'est nickel. Amen. Que le Seigneur soit loué pour ton désir de connaître le Seigneur. Déjà, rien que pour ça, je bénis ta vie spirituelle. Rien qu'à cause de ça. Rien que parce que tu cherches le Seigneur. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas de ce soir. Que le Saint-Esprit te soutienne, que le Saint-Esprit te visite et que le Saint-Esprit lui-même vienne à te révéler ce que je vais te dire ce soir. Amen. Moi, je vais te parler avec des mots, mais que le Saint-Esprit vienne à te parler dans ton esprit. Amen. Donc, je commence par la repentance. La repentance, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le fait de comprendre que tant que je n'ai pas Jésus dans ma vie, tant que je n'ai pas reconnu que Jésus est le Fils de Dieu, déjà d'une, et qu'il est mort et ressuscité pour moi, parce que j'étais dans le péché, je vivais esclave du péché, je ne peux pas accéder à Dieu le Père. Au fur et à mesure, tu réagis. Donc, quand je comprends, quand je fais la rencontre avec Jésus, je comprends donc que tant que je n'ai pas Jésus dans ma vie, tant que je n'ai pas accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, je vivais dans le péché et séparé de Dieu. Quand je comprends ça, je demande pardon pour mes péchés. C'est ça la repentance. Je demande pardon à Dieu le Père en Jésus-Christ pour que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha vienne à laver mes péchés et vienne à me sanctifier, que Dieu le Père me pardonne pour tous mes péchés, tous les péchés qui me tenaient séparé de lui. Et là, je suis une nouvelle personne capable maintenant d'entrer dans la présence de Dieu le Père dans le nom de Jésus.
Amen. C'est ça la repentance. Demander sincèrement pardon. Et si je ne vois pas en quoi je dois demander pardon, eh ben, je dois d'abord commencer à demander à Dieu, Seigneur, en quoi je dois demander pardon. Parce qu'il y a des gens qui sont sûrs qu'ils n'ont jamais péché de leur vie. Parce qu'ils n'ont pas menti, parce qu'ils n'ont pas tué, parce qu'ils n'ont pas triché, parce qu'ils n'ont pas, comme je viens de dire, qui vivent d'apparence et qui pensent qu'elles sont de bonnes personnes. Mais personne n'est une bonne, aucun être humain n'est une bonne personne selon la parole. Parce que la Bible dit, aucun n'est bien, aucun n'est juste, tous ont péché. Donc nous tous, nous sommes sous le coup du péché. Donc on a besoin de repentance. Amen. Et ben comment être un bon chrétien? Ben c'est ça. Être un bon chrétien, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est mort pour moi. Et du moment où je reconnais que Jésus-Christ est mort pour moi, je dois chercher à vivre comme Jésus y veut. Et comment je dois vivre selon comment Jésus veut? C'est en lisant la Bible, en faisant des études bibliques, en ayant des enseignements sur la base de la parole de Dieu. Une retraite spirituelle, c'est le fait de prendre un temps précis où on ne fait que lire la Bible, prier, peut-être jeûner aussi, des choses comme ça. Mais on est coupé du reste du monde. Donc, on peut faire ça soit chez soi, si on a la condition, soit aller dans un monastère, soit aller dans un lieu. Donc, être retiré, voilà, une retraite spirituelle. Amen. Alors, est-ce que je dois me refaire? Bah, comme je disais, le baptême, c'est le fait d'entrer dans les eaux. Ce n'est pas ça. Je refais le geste. Ça, au nom du Père, du Fils, je sais pas, ça, ce n'est pas un baptême. Ça, là, ce n'est pas un baptême. Le baptême, c'est de rentrer dans les eaux par immersion. Il faut regarder sur YouTube, c'est quoi un baptême par immersion et tu verras. Amen. Amen, Grégory. Est-ce nécessaire une retraite spirituelle? Bah, dans ton cas, en tout cas, excuse-moi, hein, mais je te réponds directement selon ta situation. Dans ton cas, pour l'instant, non. Ça ne sert strictement à rien de faire une retraite spirituelle. Je te dis la vérité, tu risques de rencontrer le diable. Je te le dis. Je te dis sincèrement. Je préfère te dire. Dans ton cas, pour le moment, c'est mieux les enseignements. C'est mieux que tu sois enseigné sur la base de la parole. Et c'est ce qu'on fait tous les soirs. Non, laisse cette partie-là. C'est mieux de recevoir les enseignements. C'est mieux que quelqu'un t'enseigne à comprendre la volonté de Dieu à travers la parole de Dieu. Amen. Amen. Comment ça? Laisse pour cette partie. C'est une retraite spirituelle pour le moment. C'est trop comment dire, c'est trop grand, c'est une trop grande dimension. Les retraites spirituelles, même moi, j'ai jamais fait de retraite spirituelle, c'est pour te dire. J'ai déjà fait des partielles retraites spirituelles. J'ai déjà fait des jeûnes de la parole où pendant un jour, tout entier, je ne parle à personne, je ne prononce pas un seul mot, mais exactement, il faut déjà avoir des fondations, il faut avoir la base, il faut connaître la parole, il faut comprendre qui est Jésus, il faut comprendre en quoi Jésus est le Fils de Dieu, il faut comprendre pourquoi on doit mourir. Tout à l'heure, j'ai dit on doit mourir en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut déjà comprendre toutes ces choses-là avant d'aller faire une retraite. Parce que lors de la retraite spirituelle, on veut entendre la voix de Dieu. Mais si tu ne sais déjà pas qui est Dieu à travers sa parole, la voix que tu vas entendre ne sera pas la voix de Dieu. C'est sûr. Et il le sait. On a dit ici que le péché, le péché saisit l'occasion. Oui, le péché saisit trop les occasions. Le diable, il suffit que Oh, mes amis, le diable, il est méchant. Il est trop méchant. Amen. On va affronter le diable quand on est capable d'être avec Jésus ferme. Mais pour le reste, mieux d'abord, on reste d'abord avec Jésus et le diable, on laisse après. Amen. Amen. Pour le moment, on n'a même pas encore parlé du diable. Je ne sais pas si vous avez remarqué. De tout, c'est la première fois qu'on a dû aborder le diable. C'est aujourd'hui, chapitre 7. Donc, on voit que le début de relation avec Dieu n'a rien à voir avec le diable.
C'est nous et Dieu d'abord. C'est moi, mon âme, mon esprit, ma relation avec Dieu. Non, 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 ne te lance pas dans ça, Grégory. Reste focus sur les enseignements. Les enseignements, les enseignements. Amen. D'abord les enseignements. Ne sois pas pressé. Le problème, c'est ça, Grégory. C'est que tu veux tout apprendre en un jour. Sauf que ça marche pas comme ça. Sois patient. Accorde-toi les étapes. Accepte qu'il y a les étapes. Accepte d'apprendre. Accepte d'apprendre. Si tu n'acceptes pas d'apprendre, Dieu ne va jamais se révéler à toi. Jamais. Jamais. On n'impose pas son rythme à Dieu. C'est ce que je te disais dès le début. Personne ne peut apprendre, et d'ailleurs c'est Dieu qui chasse les démons, ce n'est pas quelqu'un qui chasse les démons. Donc, comment tu veux que Dieu qui ne te connaît pas et que tu ne connais pas vienne à chasser un démon? Mais intéresse-toi d'abord à Dieu. C'est ce que je te dis. Tu veux sauter des étapes. Intéresse-toi à Dieu puisque c'est Dieu qui chasse les démons. Intéresse-toi à Dieu. Cherche Dieu, cherche le Seigneur Jésus. Laisse le diable c'est rien. Amen, Grégory, amen. Ne sois pas pressé. Accepte d'apprendre. Accepte d'apprendre étape par étape. Nous, on est là tous les jours, on apprend. Alléluia. Alléluia. Tous les jours, 21h30, on est là et on apprend. Amen. S'il n'y a plus d'autres questions, on va faire la prière, on va se séparer. Amen. Demain, 21h30. Amen. C'est tout bon, tout le monde? Amen, amen, amen. Bon, bah, tout le monde, c'est bon alors. Il n'y a pas d'autre réaction au nom puissant de Jésus. Ouh, Seigneur. Dès qu'on parle de... Ouh, demain, ça... le chapitre 8, lisez-le bien. C'est aux petits oignons. Il est concocté. Oh, c'est mon chapitre préféré de toute la Bible. Mais oui, effectivement. Ah, mais oui, c'est pas tout le monde qui chasse les démons. Hein. Il y a les gens, il y a un passage dans la Bible où des gens ont voulu chasser les démons. Les démons ont demandé aux gens que, mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Et les démons ont tabassé les gens. Donc, c'est pas tout le monde qui chasse les démons. Hein. Amen. Donc, ne nous pressons pas. Chasser les démons, c'est... Une fois qu'on a Christ, chasser les démons, c'est rien. Mais il faut d'abord avoir Christ. D'abord. Amen. Mon âme... Non, je raconte pas les histoires. Je lis la Bible. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, nous te rendons grâce encore, Seigneur, ce soir, pour tout ce que tu viens d'accomplir dans nos vies. Seigneur, pour les délivrances spirituelles, Seigneur. Pour les nouvelles naissances, Seigneur mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, Marie, on va faire la prière et pour la sœur de Kessie aussi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es bon pour nous. Tu ne nous oublies pas, Seigneur. Tu es tellement fidèle. Qui est comme toi, Seigneur? Nous avons déjà compté sur les hommes. Nous avons compté sur nos parents, sur nos amis. Nous avons compté, Seigneur, sur des personnes qui avaient pris des engagements, Seigneur. Mais mon Dieu, mon roi, ils nous ont déçus, Seigneur. Ils ont renoncé à leurs paroles. Ils sont revenus en arrière de ce qui s'était engagé. Même nous-mêmes, Seigneur, nous avons déjà donné notre parole et nous nous sommes retirés, Seigneur. Nous n'avons pas été fiables, Seigneur, mon Dieu.
Mais toi, éternel mon roi, tu ne faillis pas, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur mon Dieu pour tout ce que tu as encore accompli dans nos vies ce soir, pour l'entendement que tu nous as donné. Merci, oh Papa, pour cet enseignement. Je déclare que cet enseignement casse les cœurs, Seigneur, que cet enseignement brise, Seigneur, les barrières de l'entendement, que cet enseignement, Seigneur mon Dieu, secoue, Seigneur mon Dieu, ton peuple et qu'il vienne, Seigneur mon roi, à grandir, mon Dieu, dans ta parole, à développer, Seigneur, dans leur vie spirituelle, à aller au-delà, Seigneur mon roi, de ne pas se contenter, Seigneur mon Dieu, d'avoir une foi passive, une foi morte, mais que leur foi soit réveillée par le feu du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, maintenant, Seigneur, je profite, Seigneur, parce que nous sommes en esprit, tous ensemble, Seigneur, pour te présenter la sœur de ta servante Kessie. Seigneur, étends ta main maintenant, touche son corps, touche sa vie, touche ses organes, touche, Seigneur, peu importe ce que la médecine a dit, Seigneur. La médecine, Seigneur mon Dieu, soigne mais elle ne guérit pas. Mais ta parole nous enseigne. Tu as dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Alors, Seigneur, maintenant, guéris la sœur de ta servante. Guéris, Seigneur mon Dieu, son corps physique, son corps spirituel. Guéris son âme, guéris sa pensée, guéris sa foi. Guéris, Seigneur mon Dieu, touche là où il y a le mal. Touche, Seigneur mon Dieu, et que le sang de Jésus plaide sa cause maintenant. Que le sang de Jésus maintenant lave, mon Dieu, toutes les réclamations, mon Dieu. Car tu as dit qu'une malédiction sans cause est sans effet. Alors, mon Dieu, si cette maladie est une maladie, mon Dieu, due à une malédiction, Seigneur, je réclame, Seigneur, le sang de Jésus. Que le sang de Jésus efface maintenant. Que cette cause soit effacée. Que cette cause soit lavée. Que cette cause, Seigneur mon Dieu, soit rendu nul et sans effet dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur mon roi, manifeste maintenant ton pouvoir. Dans le nom de Jésus, je déclare la guérison, je déclare la restitution de sa santé, je déclare la restauration de ses membres et de ses organes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur mon Dieu, mon Père, toi, Seigneur, qui est en train de travailler dans l'œuvre, mon Dieu, que tu as donnée à ta servante Marie, Seigneur mon roi. Oh Seigneur, j'ai vu les extraits de son travail. Oh Seigneur, quel travail merveilleux, quelle inspiration divine. Seigneur mon Dieu, manifeste maintenant ton pouvoir. Manifeste afin que ce e-book, Seigneur mon Dieu, vienne à gagner des âmes. Que cet e-book gagne des âmes. Parce que le premier, mon Dieu, la première mission et le premier objectif, mon Dieu, de ce travail, c'est de gagner des âmes. Mon Dieu, ta servante est une évangéliste. Alors mon Dieu, que son notion d'évangéliste maintenant soit activée dans le nom de Jésus. Je déclare les âmes gagnées à travers ce travail. Que l'œuvre que tu as confiée à ta servante porte des fruits, les fruits pour Dieu dans le nom puissant de Jésus. Je bénis ces e-books maintenant. Je bénis ta servante maintenant et je déclare que la rémunération que tu as prévue pour elle soit lâchée dans sa vie, lâchée dans sa vie, lâchée dans sa vie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, je bénis ce 7e jour de jeûne. Je le bénis, je le déclare béni. Je le déclare consacré à toi. Je le bénis, Seigneur, abondamment. Et je déclare, Seigneur, que tu nous fortifies pour le 8e jour. Tu nous fortifies jour après jour, jusqu'à ce que nous soyons arrivés à la ligne d'arrivée, là où tu nous attends. Seigneur, nous n'allons pas lâcher. Seigneur, nous allons persévérer. Seigneur, nous allons avoir la victoire. Seigneur, nous allons avoir l'espérance. Seigneur, nous allons voir nos miracles. Seigneur, nous allons voir notre vie transformée dans le nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour tout. Je déclare que l'esprit de la parole vous touche maintenant. Que l'esprit de la parole vous saisisse maintenant. Que votre nuit soit bénie. Que le Saint-Esprit se révèle à vous. Que le Seigneur vous ouvre l'entendement. De la même manière que plusieurs sont en train de recevoir des rêves prophétiques. Seigneur, je déclare que encore ce soir, beaucoup reçoivent leurs rêves prophétiques.
prophétique. Ouvre leur vie, leur vision spirituelle afin de voir, Seigneur mon Dieu, ce que tu es en train de faire dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce et je te loue, je te remercie. Seigneur mon Dieu, sois loué, sois exalté pour l'honneur et la gloire de ton saint nom. Je bénis les nuits, je bénis nos familles, je bénis notre travail, je bénis, Seigneur, nos maisons, je bénis l'œuvre de nos mains, je bénis, Seigneur, nos projets financiers, je bénis surtout plus notre vie spirituelle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit exalté dans le nom puissant de Jésus. Hosanna au plus haut des cieux. Il est digne de toute la louange, il est digne. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est Jésus. Il est le roi des rois, il est le tout-puissant, il est notre victoire, il est notre garantie, il est notre salut. Il est notre force, il est notre rocher. Hosanna au plus haut des cieux. Abba Père, nous t'adorons, nous te louons. Oui, Seigneur, sois loué, sois exalté. Oh, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. 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 Le Seigneur des Seigneurs, amen. Qui est dans la joie? Qui est dans la joie? Qui est dans la joie? Amen. Faut être dans la joie, mes amis. Faut être dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie. Je suis dans la joie, oh, car Jésus m'a libéré. Amen. Hosanna. Amen. On se retrouve demain. Bon courage pour le jeûne. Bon courage pour le 8e jour. Nous rentrons dans une nouvelle dimension. Moi, je vous préviens. Moi, je ne suis pas une prophète. Mais moi, je préviens, moi, mes choses. Ça sort comme ça sort. Nous rentrons dans une nouvelle dimension du jeûne. Le 8e jour, on a fait 7 jours. Le 8e jour ouvre une nouvelle phase du jeûne. Amen. 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 Donc, attention, attention. Gardez l'esprit. Ne nous dispersons pas. Pas beaucoup de discussions.